Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition du journal sur Congo 26 Télévision. Voici ses principaux titres. Après la grève qui a paralysé la mobilité des Kinois, l'ambiance ce mardi sur différentes artères de Kinshasa était tout autre. Les chauffeurs de taxi et taxibus ont repris le travail. Ils sont une multitude, ceux des internautes souvent pris dans les pièges des réseaux sociaux. Un document annonçant une prétendue démission de Modeste Batilou-Kwebo de son poste de deuxième vice-président du Sénat circule depuis des heures sur plusieurs plateformes. Mesdames, Messieurs, méfiez-vous de ce chiffon. Et puis, en Ituri, une milice alliée aux ADF sème la terreur et la désolation à Mambasa. Outre les sangs qui coulent, les habitations sont incendiées. C'est tout pour les sommaires. Tout de suite, le développement. D'abord, cette information. Depuis quelques heures, une correspondance présentée comme une preuve de démission du deuxième vice-président du Sénat, Modeste Batilou-Kwebo, de son poste suscite de vives réactions en ligne. Et pourtant, l'authenticité du document pose problème. Sans annonce officielle de la Chambre haute du Parlement, il est donc interdit de prêter le flanc à un produit de l'intelligence artificielle, péchant aussi par sa mise en forme administrative, notamment l'absence des références officielles, le style rédactionnel approximatif et l'incohérence dans la formulation protocolaire. Des éléments concordants qui laissent penser qu'il s'agit d'un document falsifié visant à induire l'opinion publique en erreur. Jusqu'à la preuve du contraire, aucune démission de Modeste Batilou-Kwebo n'est confirmée. À la veille de l'examen au Sénat de la pétition visant le deuxième vice-président du Sénat, le sénateur Modeste Batilou-Kwebo, l'Alliance de forces démocratiques du Congo, AFDC, rejette fermement les accusations portées contre son autorité morale. Le parti dénonce une cabale et précise que les faits évoqués relèvent plutôt de la compétence du bureau du Sénat et non du deuxième vice-président. L'AFDC met également en garde contre toute tentative de discrédit tout en réaffirmant son soutien au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à ses efforts pour la paix. L'FDC exprime également son soutien à son autorité statutaire, le professeur Modeste Batilou-Kwebo. L'AFDC saisit cette occasion pour dénoncer haut et fort une cabale montée par certaines officines obscures contre son président national statutaire et autorité morale dont le seul péché est d'avoir exprimé une pensée sur la Constitution et les lois qui, du reste, a été déformée par ses détracteurs. Ces détracteurs vont jusqu'à mentir sur les véritables motivations de la persécution du camarade Modeste Batilou-Kwebo, les traitant injustement d'incompétents pour une matière de la compétence du bureau du Sénat. L'AFDC rejette ces fausses accusations à l'endroit de quelqu'un qui s'est toujours distingué dans la bonne gouvernance, tout en prenant à témoin l'opinion nationale et internationale. L'Alliance des forces démocratiques du Congo réaffirme sa loyauté au président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le félicite encore pour son leadership éclairé dans la quête d'une paix durable à l'est de notre pays. L'AFDC exprime également son soutien total à l'accord de paix conclu à Washington, preuve de la diplomatie agissante du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'AFDC apporte aussi son soutien à son président national statutaire et autorité morale du parti, les camarades professeur Modeste Batilou-Kwebo, dont la loyauté à l'endroit du chef de l'État et l'engagement à servir l'union sacrée de la nation ne peuvent être remis en cause. L'Alliance des forces démocratiques du Congo saisit enfin cette occasion pour mettre en garde tous ceux qui, pour des raisons malveillantes, s'emploient à salir les noms et l'image de notre autorité morale. Une autre déclaration rendue publique ce mardi est celle des députés AFDCA qui dénoncent avec fermeté la campagne de diabolisation, de menaces, d'intimidation visant leur leader, le professeur Modeste Batilou-Kwebo. Ils accusent également certains services de sécurité de manœuvres visant à fragiliser leur plateforme, et notamment par des tentatives de débauchage des élus de la deuxième force politique du pays pour créer une dissidence interne. Profitant de la circonstance, parlementaires réaffirment leur loyauté au président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, leur soutien total à l'autorité morale récemment reconduite à la tête du parti. Le groupe parlementaire AFDCA dénonce également les réunions et messes noires qui se concoctent en ce moment dans certains services de sécurité pour non seulement nuire à son autorité morale, les camarades de Modeste Batilou-Kwebo,
mais aussi pour débaucher ses élus, cadres et mandataires en vue d'alimenter une dissidence politique au sein de son regroupement. Ces services de sécurité vont jusqu'au montage de faux dossiers judiciaires et fiscaux pour affaiblir et anéantir son président statutaire. Le groupe parlementaire AFDCA, prenant à témoin l'opinion nationale et internationale, réitère son soutien indéfectible au chef de l'État, haute autorité de référence de l'Union sacrée de la Nation, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'à son autorité morale, le professeur sénateur Modeste Bahati Lukwebo. Le groupe parlementaire AFDCA rappelle son appartenance assumée à l'Union sacrée de la Nation portée par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre haute autorité de référence. Le groupe parlementaire AFDCA précise que le camarade professeur sénateur Modeste Bahati Lukwebo est et demeure l'un des pionniers de l'Union sacrée de la Nation, disciple fidèle et loyal de sa haute autorité de référence que le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il n'est nullement opposé, ni au chef de l'État, ni à ses idéaux, mais plutôt victime de sa loyauté et sa constance dans l'espace d'interaction démocratique offert par le chef de l'État dans notre pays. Le groupe parlementaire AFDCA soutient toute initiative de paix entreprise par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et demeure engagé pour la paix, le recouvrement de l'intégrité territoriale et la stabilité de notre pays. Parti assis et structuré, l'Alliance de forces démocratiques du Congo AFDC a tenu dimanche 15 mars son 4e congrès ordinaire à l'hôtel Béatrice de Kinshasa entre vision démocratique et respect des textes. Cette formation politique pilotée par son autorité morale, le professeur Modeste Bahati Lukwebo et membre de l'Union sacrée de la Nation, a renouvelé sa loyauté au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que son engagement indéfectible en faveur du développement de la République démocratique du Congo. Ebenezer Bwanga, Wenamoyo. À l'issue de ces débats et échanges, nous avons adopté des résolutions qui concernent la vie de notre parti politique. Je dois sincèrement vous remercier pour la confiance que vous venez de me placer une fois de plus à ma modeste personne, en me reconduisant au poste de président national statutaire et autorité morale de notre parti AFDC, Alliance des forces démocratiques du Congo. Je voudrais également vous remercier pour le sacrifice consenti pour que vous puissiez être tous là, toutes les provinces, toutes les fédérations de l'extérieur, ainsi que les responsables de toutes les composantes et de toutes les structures de notre parti AFDC. Je ne vous décevrai pas, je continuerai à servir le parti, je continuerai à servir l'Union sacrée de la Nation, je continuerai à servir le peuple congolais pour que nous puissions briser le paradoxe d'un pays immensément doté de ressources naturelles, mais dont le peuple croupit dans des difficultés énormes. Les participants à ce 4e congrès de l'Alliance de forces démocratiques du Congo se sont dit globalement satisfaits des résolutions issues de ce travaux, majoritairement composés des hauts cadres du parti. Ils saluent la direction prise par leur formation politique, notamment la reconduction de Modeste Bahati Lukwebo à la présidence nationale. Les congressistes ont également réaffirmé l'attachement et le soutien de l'AFDC à la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi dans la conduite des affaires du pays. Suivez-les. Au cours de ce congrès, nous avons voté à l'unanimité la reconduction de notre président national, le professeur Bahati Lukwebo Modeste. L'Alliance des forces démocratiques du Congo, également le regroupement AFDCA et dans l'Union sacrée de la Nation, nous soutenons le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine
Tshisekedi Tshilombo, nous sommes derrière sa vision et nous sommes dans une même famille politique, l'Union sacrée de la nation. Et comme vous le savez, dans chaque famille, il peut y avoir des discordes, mais on finit par harmoniser. C'est ça aussi la démocratie. Nous continuons à ovationner le chef de l'État parce que c'est l'arbre à palabres où il fait beau vivre. Nous le soutenons à 100%. Le congrès a commencé par le rapport de ces 4 ans vers la 5e année. Après le rapport, nous avons organisé des interviews. Il y avait des questions qui étaient posées par rapport au rapport et on a donné des suggestions. C'est maintenant au congrès, avec le rapport que nous avons reçu, de savoir comment est-ce que nous allons améliorer pour le futur. C'est un congrès qui nous a remis, n'est-ce pas, la pendule à l'heure, la pendule à l'heure pour pouvoir d'abord nous conformer au statut de notre règlement, au statut et à nos règlements, mais aussi que ça nous a permis de modifier, d'ajouter, d'amender et d'introduire des nouveautés, des innovations nouvelles dans les statuts de l'AFDC. Ce qui est une bonne chose parce que c'est cet élan que nous prenons déjà à partir du 4e congrès de l'AFDC ordinaire. Cet élan va nous amener encore à améliorer notre prestation à tous les points de vue de la vie sociale de la population. Nous intégrons là-dedans les aspects d'ordre numérique, digital, des aspects d'ordre de nouveaux organes, comme l'organe relatif à l'inspection dans le parti. Restons dans l'Alliance de forces démocratiques du Congo FDC et cette fois-ci dans les cadres des activités liées au mois de la femme. La Ligue des femmes de ce parti politique a lancé ce mardi 17 mars une session de formation visant le renforcement des capacités de ses membres en leadership numérique au siège national de ce parti dans la commune de Lingwala à Kinshasa. Le thème central développé est Femmes Leader 2.0, innovation numérique et leadership féminin pour la paix et la gouvernance. Témoin de l'événement, Aaron Jovial Kankochimanga et Eric Makanzo. Prévue pour une durée de 3 jours, cette rencontre réunit plusieurs cadres et militants du parti, ainsi que des personnalités politiques de premier plan. Parmi elles, l'autorité morale de l'FDCA et 2e vice-président du Sénat, Modeste Bat-Lukwebo, qui a officiellement lancé la masterclass. Je déclare ouverte la formation sur l'innovation numérique et le leadership féminin pour la paix et la gouvernance. Prenant la parole lors de cette cérémonie d'ouverture, la présidente de la Ligue des femmes de la FDC, Claudine Doucy, a indiqué que la formation a pour objectif de renforcer le rôle des femmes dans la consolidation de la paix et la promotion de la bonne gouvernance, tout en les adaptant aux exigences du numérique. Nous avons constaté que les femmes, souvent, elles sont absentes dans les numériques, elles sont absentes dans les nouvelles technologies d'information, mais aussi elles ont du mal à mettre en place une communication qui leur convient. Les femmes font beaucoup dans la politique, les femmes, même dans l'économie, elles interviennent. Les femmes au gouvernement interviennent, mais ce déficit de communication, ce déficit de gestion de l'outil informatique fait que nous puissions encore rester derrière. Alors que nous sommes en train de vouloir avancer avec la femme, avancer avec le leadership féminin. Au terme de la première journée, l'un des intervenants a insisté sur l'importance de l'initiative dans le sens qu'elle contribue à améliorer les compétences des femmes engagées en politique et à accroître leur impact dans la société. La question des droits des femmes, c'est vraiment des droits humains par excellence. Et c'est un processus qui date depuis le XXe siècle, comme je l'ai montré, et que nous continuons toujours à y travailler. Après, nous avons passé en revue la résolution 1325 des Nations Unies avec ses 4 piliers. L'état de la participation, de la prévention, de la protection et de la réinsertion. On a vu les défis persistants dans chaque pilier et les mamans ont été suffisamment contentes d'apprendre vraiment les rôles qui est les leurs pour qu'elles soient vraiment actrices de paix dans les communautés en tant que femmes leaders.
A noter que cette activité intervient dans un contexte particulier pour la FDC, où le parti vient d'organiser il y a 3 jours seulement son 4e congrès ordinaire à Béatrice Hôtel. Fin de la grève de chauffeurs commis au transport en commun. Après concertation avec l'autorité qui leur a accordé un moratoire afin de se mettre en règle, le conducteur de taxi, taxibus et mototaxi était visible ce mardi 17 mars 2026 sur les différentes artères de la ville de Kinshasa. Constant Monbar. Traduisons en acte le compromis trouvé avec l'autorité. Le mot de l'ordre de la reprise des activités a été largement suivi. Le taxi et le taxibus, de nouveau visibles. Le ministre provincial du Transport insiste sur le moratoire pour permettre aux chauffeurs de se conformer à la loi. Seuls les agents, il y a police, il y a circulation routière, agent, il y a division urbaine, il y a transport, il y a service, il y a transport, il y a contrôle, il y a document. Service mususu etikali. Bazali bongo koya en appui. Certes, l'équinoxe semble s'est réveillé ce mardi sous le choc. Ce chauffeur nous parle de la réalité de la situation. Ceux qui ont vu caméra na yo talikuna oromona au memi caméra na okomona assurance ezali contrôle technique ezali okomona autorisation de transport ezali okomona autocollé ezali. Mais si vous tambola, bangwata bamoni wana, babandi suma baluka, babandi ba complication. Donc par rapport à bateau ya tienanzela, ce bamoni oza nord de barulukaka makamususu. To respecter l'état azo senga, mais l'état peut respecter ba ketozo aider. A respecter biso pe na kwena biso ba ketozo aider, so toza nord de atika biso to le kato sala msala ya ko aider baninga mususu bazana mitukate. Vaguer librement et sereinement à ses occupations et le souhait de tous. À la base des erreurs matérielles commises lors de la construction des canalisations sur Assosa, reliant 2 municipalités, notamment Bumbu et Ngiringiri, une situation qui perdure depuis plusieurs mois qui impacte négativement la mobilité des personnes sur cette voie publique de la mégalopole Kinshasa. Israël Guita fait ce constat. Tout est parti d'un petit trou au niveau du caniveau reliant les communes de Ngiringiri et Bumbu le long des avenues Pandi, Yassa et Kwilu sur Assosa, exposant ainsi la population à un drame permanent. Un état de choses, source d'accidents de circulation routière quotidien. Nous sommes sur la direction Assosa, dans la commune de Ngiringiri. Ça fait près de 5 mois que ce trou existe. La circulation devient de plus en plus difficile. Un nourrisson de 2 mois venait même de perdre la vie suite à un accident encelé. En se posant des questions sur cette inaction, les autorités sont censées résoudre ces problèmes qui s'étendent jusqu'à la direction Chaba. Des cris d'alerte en direction des autorités ayant dans leurs attributions les infrastructures ne cessent de se multiplier. Les autorités de la municipalité de Bumbu et Ngiringiri sont également invitées à l'action contre ce trou. Ces trous étaient jadis moins grands que celui de l'avenue Pandi. La situation s'est aggravée lors du début des travaux de couverture de ces trous. Abandonnant ainsi celui-ci, nous souffrons. Les eaux envahissent nos maisons et mettent en difficulté nos activités commerciales. Nous sommes en ordre en termes de documents, mais sans exercer normalement nos activités. Nous appelons à l'intervention de l'autorité pour pallier cette situation. Nous craignons l'arrivée de fortes pluies. Il y a urgence car l'état de cette route a déjà causé de pertes en vies humaines. Depuis près de 4 ans dans la commune de Ngiringiri, particulièrement sur les avenues Pandi et Louloa, les habitants de cette partie de Kinshasa font cruellement face à une grave pénurie d'eau potable. Dans certains coins du quartier, l'eau ne coule plus du tout, une situation notamment causée par un problème de canalisation situé au milieu d'une avenue. Faute de solution durable, les occupants de cette zone sont contraints de recourir au forage pour subvenir à leurs besoins quotidiens, aux grandes dames de leur santé. Suivez ce reportage de Jigel Mantiamina. Décidément,
La pénurie d'eau potable sur Panzi-Louloua, direction à Sosa, dans la municipalité d'Ngiringiri, est visiblement loin de trouver une réponse satisfaisante. Bidon à la main pour les uns, bassin sur la tête pour les autres, tous à la recherche de cette denrée essentielle, mais rare ici. Il faut parcourir de longues distances pour s'en approvisionner. Depuis 4 ans, l'eau ne coule pas des robinets sous les 2 avenues. La cause serait une canalisation défectueuse pénalisant la zone. Toza na avenue Panzi na commune ya Ngiringiri banda 2022 na 11 mois bayaka kosalela biso terrasse na katikati ya avenue ti lelo boye banda bakata mai tozalaka na mai te. Selon des témoignages, l'eau renvoyée par la régie des eaux à un moment donné était déclarée impropre à la consommation. Et comme na mama mai bande ko bima na ba pompe mais e bande ko bima solo moya ko toka ngo ezaki te donc ezaki pena salité. Donc soko zui mai wana osalela ngo donc ezo pesa bana ba maladie ata biso mo ba mikolo ba infection na nzoto parce que e bande bima pena propreté. Pour obtenir cette denrée vitale, de nombreuses ménagères du quartier à Sosa, dans la municipalité de Ngiringiri, s'amassent chaque matin et chaque soir devant des forages de fortune et des puits aménagés dans certaines parcelles ou auprès des revendeurs. Ces derniers profitent de l'occasion pour monter les enchères. Mai biso toza na problème nango oyo siko tozo kota deuxième année. Tokomaka kokende kosombaka mai na fourrage. Ti lelo 2026 tokoma kosalela mai ya mabulu, tosalelaka mai ya forage, to souffrir makasi lisusu. Dans cet état de choses, cet habitant de Ngiringiri lance un appel aux autorités. Mokonzi mboka lobi ke ba mai partout, siko mai yango ezo kontaka ba bisika régie des eaux. Tolembi. Vivement une solution urgente et durable. En séjour à Brazzaville dans les cadres de ses vacances parlementaires, le député national Bahati Basseme Emmanuel s'est imprégné des mécanismes de gestion de déchets plastiques mis en place dans la capitale congolaise. Une initiative qui vise à tirer de leçons utiles pour améliorer l'assainissement et lutter contre les inondations à Kinshasa. Suivez. Mettre à profit ses vacances parlementaires pour chercher des solutions concrètes aux défis urbains, c'est la démarche entreprise par le député national Bahati Basseme Emmanuel lors de son déplacement de 3 jours à Brazzaville, en République du Congo. C'était une occasion pour nous de réaliser notre échange de vues avec les membres de ma fondation, mais également avec les vice-présidents de la Ligue des jeunes nationales, bien sûr, de notre parti, l'AFDC, parti cher au professeur Bahati Lukwebo Modeste, mais également pour finaliser nos recherches quant à ce qui concerne la gestion des déchets. Sur place, l'objectif était clair, observer de près le système de gestion des déchets plastiques mis en place dans la capitale congolaise. Un fléau environnemental qui, à Kinshasa, contribue malheureusement à l'obstruction des caniveaux, aux inondations récurrentes et à la propagation de plusieurs maladies. Nous avons toujours été clairs quant à ce qui concerne l'insalubrité qu'il y a à Kinshasa. Nous savons qu'on peut toujours avoir une ville propre, mais nous demandons à ce que la gestion des déchets soit confiée à une entreprise sérieuse. Au fil de ses visites, l'honorable Bahati Basseme Emmanuel a notamment constaté la présence de collecteurs des déchets installés dans différents coins de la ville. Un dispositif qui permet à la population de se débarrasser plus facilement de ces déchets et limiter leur accumulation sur les avenues et dans les caniveaux. Membre de la commission environnement à l'Assemblée nationale, le député de Lukunga estime que cette expérience peut inspirer les autorités congolaises dans la recherche des solutions durables pour l'assainissement des villes du pays. Oui, effectivement, ce n'est pas encore la perfection aussi ici, mais du moins, il y a quand même l'avancée. Les grandes difficultés, c'est surtout la gestion, puisqu'ils doivent aussi mettre une gestion moderne, notamment quant à ce qui concerne la présélection ou la sélection de ces déchets-là. Mais du moins, d'autres pays, puisque nous ne sommes pas limités seulement ici, surtout les pays développés, en tout cas, la meilleure façon de faire, c'est d'octroyer aux privés, aux sociétés privées sérieuses,
À l'issue de ce séjour, Bahati Basseme Emmanuel s'est engagé à présenter un rapport détaillé de cette mission afin d'encourager l'adoption de bonnes pratiques et promouvoir une gestion plus rigoureuse des déchets, conditions essentielles pour des villes propres et une meilleure santé publique. Une attaque attribuée aux islamistes des forces démocratiques alliées ADF a semé la terreur dans la soirée du lundi 16 mars dans un village situé à 12 km de Bassangaïdo dans le territoire de Mambasa en Ituri. Le bilan provisoire fait état de moins 19 morts et de nombreuses habitations ainsi que des véhicules incendiés par ces assaillants. C'est la fin de cette grande édition du journal. Je vous rappelle ses principales articulations. Après la grève qui a paralysé la mobilité des Kinois, l'ambiance ce mardi sur les différentes artères de Kinshasa était tout autre. Les chauffeurs de taxi et taxibus ont repris le travail. Ils sont une multitude, ceux des internautes souvent pris dans le piège des réseaux sociaux. Un document annonçant une prétendue démission de Modeste Bahati Lukwebo de son poste de deuxième vice-président du Sénat circule depuis des heures sur plusieurs plateformes. Mesdames, Messieurs, méfiez-vous de ce chiffon. Et puis en Ituri, une milice alliée aux ADF sème la terreur et la désolation à Mambasa. Outre le sang qui coule, les habitations sont incendiées. C'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous aimerez bien nous retrouver demain à 19h30 heure de Kinshasa dans cette grande édition. Mesdames et messieurs, merci et bonne soirée chez vous.